bon lundi. 48 heures après le passage de la tempête Fiona, l'heure est au nettoyage partout sur le territoire. Patrick, il faut dire là, les dégâts sont considérables. Absolument, Jean-Philippe. Des routes inondées, des maisons détruites, des bateaux renversés, des arbres déracinés, même une partie du toit de l'église Saint-Pierre de la Vernière aux Îles-de-la-Madeleine n'ont pu résister au fort vent. Il y a une trentaine là, de personnes qui ont dû être évacuées cette fin de semaine, mais point positif, les intempéries n'ont fait aucun mort ni blessé sur l'archipel. Depuis hier, là, les résidents prennent connaissance de l'ampleur des dégâts causés par la tempête Fiona. Il y a la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbeault, qui s'est rendue sur place pour faire justement le point sur la situation. Le premier ministre François Legault s'envolera aujourd'hui sur l'archipel, tout comme le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, pour annoncer un programme d'indemnisation aux sinistrés qui en auront assurément grandement besoin. Au plus fort de la tempête, samedi, 3470 clients de l'archipel étaient sans courant. Et la Gaspésie et le Nouveau-Brunswick qui n'ont pas été épargnés, eux aussi, par Fiona. Non, en effet, là, au Nouveau-Brunswick, au plus fort de la tempête, 98 000 abonnés d'Énergie Nouveau-Brunswick étaient plongés dans le noir. En Gaspésie, les principaux dommages là, semblent être des arbres cassés, déracinés, des pannes d'électricité, quelques débordements côtiers. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, il y a le château du Buc qui a été avalé par les eaux. À Percé, un secteur de la route 132 a été fermé à la circulation pour permettre aux employés des travaux publics finalement et d'Hydro-Québec de nettoyer la chaussée. Au pic de la tempête, plus de 6 000 clients de la Société d'État étaient plongés dans le noir, mais tout est de retour à la normale. Si on compare au verglas et si on compare à Dorian, on a eu moins de bris sur le réseau en termes de nombre de poteaux là, qui ont été endommagés et de reconstruction là, après la tempête. Alors, j'aurai d'autres réactions là, pour vous ce soir, Jean-Philippe. Merci, Patrick, pour ce compte-rendu. Je vous en prie. Au revoir. Et justement, Patrick qui faisait allusion, le château du Buc, un bâtiment patrimonial qui avait été construit en 1916 à Chandler, a finalement été détruit par la mer samedi lors du passage de la tempête post-tropicale. L'édifice était laissé pour compte depuis plusieurs années. Le maire de Chandler, Gilles Darèche, avait effectué une demande formelle au ministère de la Culture au mois de mai pour qu'une opération de sauvetage du bâtiment soit mise en branle. Le ministère avait refusé d'obtempérer à la requête du maire plus tard en juillet. Le premier citoyen de Chandler a d'ailleurs confié à CHAU que ce n'était qu'une question de temps avant que le château du Buc ne s'écroule. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a lancé un programme d'aide financière pour appuyer les citoyens et les entreprises dont les installations ont subi les dommages matériels causés par l'ouragan Fiona. Le programme d'aide en cas de catastrophe concerne les dommages qui menacent la santé et la sécurité des personnes, mais ne remplace pas les assurances. Les camps, les chalets, les bateaux, les autos et les remorques ne sont pas admissibles. Les agriculteurs ne peuvent plus utiliser l'engrais en provenance de la Russie à cause des sanctions commerciales. Ils cherchent donc à modifier leur méthode de culture pour économiser et devenir plus autonomes. Félix Côté. La hausse du prix de l'essence, des engrais, des prix de production et les sanctions économiques imposées à la Russie poussent les producteurs laitiers et agricoles à devenir plus efficaces. C'est le retour du balancier, comme on peut dire. Mais on peut, je te dirais, changer nos façons de faire pour justement en utiliser le moins possible. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Les engrais sont essentiels et la Russie est le plus grand exportateur au monde. Le Canada impose des sanctions de 35 % sur tous les produits d'importation de Moscou, ce qui a un impact réel pour les agriculteurs. Pour éviter cette taxation, l'Union des producteurs agricoles propose de mieux aménager les champs en évitant les cultures homogènes. Que chaque plante que tu vas utiliser va avoir un effet bénéfique sur la terre. Puis tu as des spécialistes là-dedans qui vont amener les producteurs à avoir cette culture-là. L'UPA vise l'autonomie par rapport aux marchés internationaux. Avec la mondialisation, des secteurs comme l'agriculture deviennent dépendants des autres exportateurs. Quand on a une autonomie alimentaire québécoise, où est-ce qu'on est capable de manger nos produits, être capable de se nourrir convenablement, puis être capable de se dire, bien oui, on vit de l'agriculture, on nourrit notre monde, puis on est des professionnels de l'agriculture. Lorsqu'un conflit commercial éclate, le prix des marchandises augmente et les producteurs doivent absorber une partie des coûts. Donc, on est pogné avec une inflation des prix qu'on ne peut pas refiler directement aux consommateurs. Les experts agronomes proposeront des alternatives à la situation économique et climatique actuelle. Ils reconnaissent toutefois que l'adaptation est la solution et qu'être proactif est nécessaire. Félix Côté, CHAU TVA, Carleton-sur-Mer.
Un feu a complètement détruit une maison et une ferme abandonnée vendredi en début de soirée sur le boulevard Perron dans le secteur Oak Bay à Pointe-à-la-Croix. L'incendie est considéré comme suspect par les autorités. C'est un passant qui a prévenu les pompiers de la situation vers 20h20. Un peu plus d'une vingtaine de pompiers de la municipalité, assistés de leurs collègues d'Escuminac et de Nouvelle, se sont rendus sur place. Ils sont demeurés jusqu'à 1h du matin avant de réintégrer la caserne et remettre les équipements en service. Les deux bâtiments qui n'étaient pas branchés à l'électricité sont une perte totale, selon le chef pompier de l'endroit. Le dossier a été transféré à la Sûreté du Québec. Personne n'a été blessé. L'individu au cœur de la poursuite policière et du braquage qui ont défrayé la manchette en avril dernier à Maisonnette, dans la péninsule acadienne, a écopé de 22 mois de prison. La peine imposée à Marcel Gauvin, 62 ans, a été dévoilée la semaine dernière en cour provinciale à Bathurst. À sa sortie de prison, il devra fournir un échantillon d'ADN. Il lui sera interdit de conduire un véhicule pendant 12 mois et de posséder des armes à feu pour le restant de ses jours. En août dernier, l'accusé de Maisonnette avait plaidé coupable à 14 chefs d'accusation, dont braquage d'une arme à feu, agression armée contre un policier, omission de s'arrêter pour la police et usage d'une arme à feu dans la perpétration d'une infraction. Le Néo-Brunswickois avait été arrêté après une longue poursuite policière sur la route 134 à Allarville. Alors que la baie des Chaleurs est frappée de plein fouet par le manque de place en garderie, le Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle a ouvert une halte garderie à Nouvelle. Ce service permettra aux parents de respirer un peu. Patrick Giguère. C'est la deuxième fois que Nathan met les pieds à la halte garderie de Nouvelle. Qu'est-ce que t'aimes de la halte garderie? Les amis. Et qu'est-ce que t'aimes faire avec tes amis? Jouer. Le refus de Québec de construire un centre de la petite enfance en sol nouvellois et le manque de place en garderie dans la région ont incité le Centre d'action bénévole à instaurer le service pour faciliter le quotidien des parents. C'est pas dans le but de remplacer un service de garde, mais c'est dans le but d'aider quand même les parents un peu, c'est ça, un service de dépannage, là, vraiment pour les aider à quand même essayer de retourner soit à l'emploi par des blocs ou avoir un moment de répit pour eux. C'est pour socialiser un peu avec les autres enfants, tout ça, là, puis avec les parents aussi, tout ça, voir d'autres mondes. Là. La halte garderie ne possède pas le même horaire qu'un CPE régulier, mais elle offre pour le moment 4 périodes de répit pour les parents, soit les jeudis et vendredis. Ça coûte 4 $ par période et 5 $ quand on a plus de 2 enfants. Il faut s'inscrire une semaine à l'avance. Donc, du lundi au mercredi, les inscriptions sont ouvertes. Même si la halte garderie n'est pas soumise aux mêmes règles que les CPE, des aires de jeux intérieurs et extérieurs, bricolage, activités éducatives et culinaires occupent les enfants. Même si on dit que c'est une halte garderie, c'est quand même très pédagogique et stimulant là, pour les enfants. Des activités plus motrices aussi. On sait que des fois, les enfants qui n'ont pas fréquenté de milieu de garde, de côté motricité, découper, coller, faire des bricolages, des fois, ils ne sont pas habitués à ça. Donc, pour pallier ça, quand ils vont arriver à l'école, bien, ils vont être capables d'avoir une paire de ciseaux dans les mains, tu sais. Alors que la pénurie de places en garderie n'est pas près de se résorber, il ne serait pas surprenant de voir ce type de service apparaître ailleurs en région, ce qui ferait assurément le grand bonheur des grands comme des tout-petits. Patrick Giguère, CHAU-TVA, Nouvelle. De nouvelles entités municipales verront le jour le 1er janvier au Nouveau-Brunswick. L'Association francophone des municipalités de la province questionne cependant sur le fonctionnement de l'aspect financier des nouvelles villes. L'association déclare que le manque d'informations fait douter plusieurs candidats potentiels à se lancer dans la course pour les élections municipales qui auront lieu le 28 novembre prochain. Une rencontre portant sur la réforme municipale a eu lieu avec le ministre des gouvernements locaux, Daniel Alain, mais a laissé sur sa faim le président de la FMNB, Yvon Godin. Vous savez, si on n'a pas l'argent nécessaire pour être capable d'offrir tous les services, on a 3 choix. C'est-à-dire, 1, couper certains services. Un deuxième choix, ce serait de dire on dégage des gens, donc parce qu'on n'a pas assez d'argent pour les payer. Ou le troisième, c'est on augmente le taux de taxation. Donc, il n'y a pas un nouveau maire qui veut se lancer là-dedans tout de suite sans connaître le cadre financier. La Commission municipale du Québec effectue un audit sur le pouvoir de dépenser dans la municipalité de Passepébiac. La commission vérifie si la municipalité dispose d'un encadrement adéquat en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Elle vérifie également si Passepébiac respecte les lois et règlements en ce qui a trait au pouvoir de dépenser. La commission souligne que dans les municipalités, doivent disposer de processus efficients de reddition de comptes pour une saine gestion des finances. Une fois l'audit réalisé, un rapport sera rendu public sur le site Internet de la commission municipale.
Le Centre de service scolaire René Lévesque a pourvu le poste d'enseignant en français à la polyvalente Monseigneur Sévigny pour l'année en cours. L'enseignant est légalement qualifié, débutera ses fonctions aujourd'hui. Rappelons que des parents avaient décrié le manque de personnel enseignant et que tous les élèves de deuxième secondaire de la polyvalente de Chandler n'avaient pas eu cours de français depuis le début de l'année scolaire. Le Centre de service scolaire souligne que tous les élèves ont désormais un enseignant titulaire. Seules des ressources en orthopédagogie sont manquantes à ce stade-ci de l'année. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Francis, on regarde les données qu'a créées l'onde de tempête Fiona, des données quand même assez impressionnantes. Exactement, Jean-Philippe, sur la Gaspésie, les îles de la Madeleine, Fiona a soufflé des rafales allant entre 81 et 126 km/h, donc sur l'archipel. Au Nouveau-Brunswick, le maximum enregistré a été entre 100 et 113 km/h. La quantité d'eau accumulée sur la Gaspésie, les îles varient entre 50 mm et 90 mm, alors que sur le Nouveau-Brunswick, certains secteurs ont même dépassé le 100 mm. Alors, aujourd'hui, c'est une journée évidemment sous les averses. On va regarder pour ce soir. Donc, il y a des averses sur la baie des Chaleurs et Gaspé et les îles entre 40 et 60 %. Vous gardez toujours une possibilité d'orage, alors que sur la péninsule acadienne, ce sera des averses avec 12 degrés. L'archipel sera le seul secteur où il y aura des vents avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Donc, demain, on pourrait enfin apercevoir le soleil, alors que la couverture nuageuse va se dissiper au cours de la journée. Cependant, on conserve entre 30 et 60 % de probabilité d'averses sur tous les secteurs, sauf Gaspé, où le soleil sera en alternance. Il y aura un vent sud-ouest sur Gaspé, les îles qui pourraient souffler entre 20 et 30 km avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Côté Mercure, ce sera doux et au-dessus des valeurs saisonnières, entre 15 et 20 degrés pour les plus chanceux sur la péninsule acadienne. Et je vous donne plus de détails sur le long terme dès 18 h ce soir. Merci Francis pour ce résumé. Je vous en prie. Au revoir. Alors voilà, c'est complet pour cette édition du TVA Nouvelles Midi. Toute l'équipe vous retrouve en fin de journée. Bon après-midi, au revoir.